sommes heureux d'être en ta présence, Seigneur. Et c'est toi que nous sommes venus rencontrer ce soir, parce que nous te savons présents dans ce lieu, Seigneur. Et nos cœurs sont ouverts à ta parole, à ton enseignement. Et c'est vrai que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as donné ton esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, c'est vrai que nous avons faim et soif de voir ton esprit agir, non seulement au milieu de nous, mais aussi dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous puissions être conduits, Seigneur, par cet Esprit Saint, Seigneur, le Consolateur qui dirige nos cœurs, nos âmes, nos pas vers le Père Céleste. Oui, à toi la gloire ce soir, parce que nous sommes assurés, Seigneur, que tu vas nous bénir ensemble, tu vas nous renouveler, tu vas nous fortifier. Les vases que nous sommes vont être vides de nos vies, mais remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être des vases d'honneur à la gloire de ton nom. Nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir librement au milieu de nous. Nous avons soif de voir les dons spirituels se manifester au milieu de nous. Ton esprit est puissant encore pour agir, pour se glorifier, pour se manifester. Oui, nous avons faim de la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Saint-Esprit, notre compagnon, viens ce soir, viens toucher mon cœur, viens toucher nos âmes, viens nous enlever tout ce qui empêche ta puissance d'agir au milieu de nous. Agis, Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur, comme des enfants devant un Père, et nous te demandons ta grâce, ta bénédiction, ton onction sur nous, sur ton serviteur, qui va amener cet enseignement. Accorde ta grâce, agis ce soir, Seigneur, c'est à moi. Nous voulons voir la victoire de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans cette assemblée. Nous voulons que les cœurs soient touchés lorsqu'ils entrent dans ce lieu par la puissance de ton esprit. Agis, mon Dieu, que ta parole puisse être annoncée avec l'onction puissante du Saint-Esprit, afin que les cœurs soient touchés. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus, parce que tu es toujours le Dieu vivant et vrai. Mon âme loue l'Éternel et donne gloire à Jésus. Bénis le Saint-Esprit qui est là ce soir au milieu de nous, notre Père. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. C'est un privilège que nous avons ce soir de réaliser pleinement que nous sommes le corps de Christ. Il est vrai, Seigneur, qu'on ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Nous allons nous vider de nous-mêmes, vider nos pensées, tout ce qui est charnel. Nous voulons détruire tout ce qui est en nous et qui s'oppose, qui freine l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Je parle pour moi. Je me dis, Seigneur, c'est vrai qu'il y a vraiment de la place pour toi. Il y a toute la place. Je veux te laisser toute la place. Quand tu as dit un jour, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Et oui, tu ne peux qu'habiter en nous que par ton puissant esprit, qui n'est pas une influence, mais qu'une véritable personne, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Il est vrai que nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, baptisés dans le Saint-Esprit. Et ce que nous réclamons, c'est surtout la puissance du Saint-Esprit, l'autorité du Saint-Esprit dans nos vies, et que nous soyons des instruments bénis, tout en restant des serviteurs inutiles. Soyons utiles à l'œuvre de Dieu dans notre propre vie, mais dans la vie de nos familles, de nos amis, de nos contemporains, de nos frères et sœurs en Christ. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment nous concentrer sur ta personne et recevoir de toi la puissance dont nous avons besoin. Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu. On va commencer cette série d'études. Et comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de choses à dire sur la personne du Saint-Esprit. Alors, je voudrais commencer par un premier point, l'importance d'apprendre sur le Saint-Esprit. L'importance nous vient d'abord de ce que le Seigneur nous dit dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, il est marqué «
ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Donc, ça nous montre d'entrée que son efficacité est certaine et que son efficacité est indispensable. Là, le Seigneur dit, ça ne va pas se faire par la puissance, quelle que soit peut-être ma force, ça ne va pas être par ma force, mais ça va être par son esprit. Cette parole est une révélation que nous allons retrouver accomplie dans le cadre de l'Église. Lorsque Jésus disait « Je bâtirai mon Église » et que les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle, on a compris que ce ne sera ni par la puissance, ni par la force, mais ce sera par le Saint-Esprit. L'importance de connaître le Saint-Esprit nous vient aussi à cause de la relation que le Saint-Esprit a avec les autres personnes de la Trinité. Les autres personnes divines, parce que dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus va dire « Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle, et prêchant la bonne nouvelle aux gens, et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc on voit bien que il y a une relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne pourra pas dire en tant que chrétien, pour moi c'est simplement le Père et le Fils, mais je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. La Bible va nous parler de Trinité. Et d'ailleurs, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 6, là encore, l'apôtre Jean dira, il y en a 3 qui rendent témoignage. Et ces 3 sont d'accord, parce que l'Esprit est la vérité. Donc Jésus n'est pas venu sur la terre avec le sang et avec l'eau seulement, mais il est venu avec le sang, avec l'eau et avec l'Esprit, et les 3 sont d'accord. Donc on se rend compte finalement que le Saint-Esprit est auprès du Père et du Fils pour le salut, pour faire des disciples. D'ailleurs, quand on baptise, nous on baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis là encore, on voit que ça introduit le Saint-Esprit dans un rôle important qu'il joue en ce qui concerne notre salut. Il rentre dans notre salut, et il y a aussi dans la Bible, Jean chapitre 16, verset 7 de mémoire, où on va voir Jean chapitre, voilà, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas, mais quand je m'en vais, je vais vous l'envoyer, et quand il va venir, le verset 8, le suivant, s'il te plaît. Voilà. Quand il va venir, il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, le Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans le salut que nous avons. Et si il n'est pas là, il n'y a pas de conviction de péché. On ne pourra pas être convaincu de péché, on ne pourra pas être convaincu qu'il y a un jugement qui attend ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie sans l'action du Saint-Esprit. Et puis aussi, il y a une invitation qui nous est adressée. L'apôtre Paul le dit souvent, il va dire aux Corinthiens que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Il va le dire très très souvent. Ce dont nous avons besoin, nous avons besoin de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de l'amour de Dieu le Père, mais nous avons besoin aussi de la communion du Saint-Esprit. Et nous avons besoin et ce mot communion, c'est le mot koinonia en grec, qui nous parle de partage, qui nous parle non seulement de partage, mais vraiment de partage intime
comme dans un mariage, comme entre un époux et une épouse. Ça nous parle vraiment de cette intimité, que l'intimité du Saint-Esprit soit avec vous. Et nous allons voir que le Saint-Esprit, je disais que on va parler de son ministère, mais nous voulons parler aussi de sa personne, parce que le Saint-Esprit, en réalité, ce n'est pas une émotion. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas de la vapeur, ce n'est pas quelque chose d'informe, ce n'est pas simplement une influence. Le Saint-Esprit va être symbolisé dans la Bible par de l'huile, dans l'Ancien Testament par exemple, mais ce n'est pas de l'huile. L'huile, ce n'est qu'un symbole du Saint-Esprit. Il va être symbolisé par la colombe, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas du feu, vous l'avez compris, hein, ce n'est pas de l'eau, même si Jésus dit qu'un fleuve d'eau vive coulera de notre sein. Ce sont des symboles du Saint-Esprit. Et ce qu'il faudrait que nous puissions comprendre, le Saint-Esprit est une personne à part entière, comme Jésus. Comme Jésus. Et le Saint-Esprit est une personne à part entière. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus nous parle du Saint-Esprit. Il va nous parler beaucoup du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. Mais le verset 13, s'il te plaît. Il va nous dire ceci, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et là, dans ce passage que j'ai choisi, Jésus va utiliser le pronom personnel « il » pour désigner le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, il vous conduira. Il ne vous parlera pas de lui-même. Donc, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et donc, la Bible va toujours employer le pronom personnel, il, pour désigner le Saint-Esprit parce que c'est une personne. Dans un autre verset, quand il parlait du Consolateur, dans Jean chapitre 14, verset 16 et 17, verset 16, où Jésus dira « Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Voilà, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il y a deux mots en grec, qui peut être traduit en français « autre », et Jésus va utiliser un mot spécifique en grec, c'est le mot « allos ». Et le deuxième mot, vous le connaissez, c'est le mot « hétéro ». Et Jésus n'a pas utilisé le mot « hétéro », mais il a utilisé le mot « allos ». Et « hétéro », ça veut dire quoi? Ça veut dire l'opposé. Donc Jésus en disant « un autre consolateur », et ce mot « allos » désigne quelqu'un qui peut-être a une apparence ou une caractéristique différente, mais qui est la même personne que celui qui l'utilise. Donc Jésus est en train de dire ici, en disant que, eh bien, je vais revenir peut-être sous une autre forme. Ou encore le Saint-Esprit, il est pareil que moi. Il n'est pas à mon opposé, il n'est pas différent de moi, un autre consolateur. Jésus étant lui-même le consolateur, et le Saint-Esprit, Jésus est en train de dire ici qu'il présente les mêmes caractéristiques, il a les mêmes ressemblances que lui. Sachant que la Bible nous dit dès le départ que le Saint-Esprit était là, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, dans Genèse chapitre 1. Et quand Dieu allait nous créer, il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Et le Saint-Esprit, il a les mêmes caractéristiques, les mêmes ressemblances que Jésus-Christ. C'est ce que Jésus est en train de nous dire dans ce verset en disant, mon Père, pour qu'il vous envoie un autre
consolateur, un autre moi-même, si on veut traduire ça de manière courte. Le Seigneur va dire que c'est un consolateur, et ce mot consolateur, c'est, vous le savez, c'est le mot paraclet, grec parakletos, et ce mot signifie un avocat, un défenseur, quelqu'un qui aide quand on l'appelle au secours, quand on lui demande de venir à côté de nous. Et Jésus, quand il était là, il avait joué ce rôle de consolateur, et il est en train de nous dire que voilà, le Saint-Esprit fera pareil quand moi je ne serai plus là. Autrement dit, Jésus, quelque part, nous dit que tout ce qu'il avait fait sur la terre, et les gens qui le suivaient, tout ça, ils appréciaient sa présence, son ministère, eh bien ça va continuer à travers le Saint-Esprit. Et en disant ça, il est en train d'affirmer le fait que le Saint-Esprit est une personne comme lui-même. Un autre verset de la Bible, dans Jean, on va rester dans Jean chapitre 14, ce verset qui a été cité tout à l'heure, qui montre Jean chapitre 14, le verset 18. Où Jésus disait « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Alors ce verset aussi doit nous parler sur le fait que le Saint-Esprit est indispensable, mais aussi sur la personne du Saint-Esprit. Imaginez un papa qui va dire à son enfant, avant de mourir, je ne sais pas comment est-ce que vous comprenez ça, ce papa ou cette maman, ou ce papa dit à son enfant, écoute, je vais partir, mais je ne te laisse pas orphelin. Tu me donneras à quelqu'un? Mais si je ne suis pas orphelin, ça veut dire que mon papa n'est pas mort. Et c'est ce que le Seigneur va utiliser. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Et le secret se trouve dans ce verbe qui a été conjugué ici. Je viendrai à vous. Et c'est ce verset, ce verbe « je viendrai à vous » finalement nous montre que à travers le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Et l'importance du Saint-Esprit va se démontrer un peu plus loin, au verset 23 de Jean chapitre 14, où Jésus va dire « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est le même verbe « je viendrai à vous », nous viendrons à vous. Au fait, à travers le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement Jésus qui est présent, mais il y a le Père aussi qui est présent. Amen. Jésus est présent, nous ne sommes pas orphelins, mais le Père, notre Papa, est aussi présent. Et ça nous montre que non seulement c'est une personne, mais encore une fois, il est indispensable. Et que le Seigneur nous donne, à la fin de ce mois, de vraiment tomber amoureux de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui, comme j'ai dit tout à l'heure, il existait dès le commencement. On parle de Jésus en disant toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Il avait créé le monde, mais le Saint-Esprit était avec lui. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Jean 14, 15, 16, ce sont ces trois chapitres dans lesquels Jésus va le plus nous parler du Saint-Esprit. Et Jésus, la Bible dit à partir de Jean chapitre 13, ayant aimé les siens, il mit le comble à son amour. Et on pense souvent, quand on lit ces quelques versets au début du chapitre 13 de Jean, que le comble qu'il a mis à son amour, c'est le fait qu'il a lavé les pieds. Mais c'est tout ce qu'il va dire.
le comble qu'il va mettre à son amour, c'est d'abord nous dire que j'ai décidé de me séparer. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai décidé, je vous aime tellement, que j'ai décidé, avant de partir, je vais me séparer de moi-même et je vais revenir vers vous. Je vais me séparer de moi-même et je vais revenir vers vous. Le Saint-Esprit a toujours été là. Lorsque, dans l'Ancien Testament, il y a l'onction d'huile, on va utiliser ce symbole du Saint-Esprit. On parle d'onction, et l'onction, ça nous parle du Saint-Esprit. On parle de l'Esprit de Dieu, et c'était là quand quand Moïse était sur la montagne, et que Dieu lui avait montré le tabernacle. À un moment donné, Dieu lui dit, mais regarde et tu vas faire exactement ce que je te dis. Et je ne sais pas si Moïse était comme moi je suis, il devait se gratter la tête en disant, ben ça tu le dirais à Gérard, ça passerait, mais à moi, ça passerait pas du tout. Et puis Dieu va lui dire, t'inquiète pas, il y a un homme qui s'appelle Betsalel. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et le Saint-Esprit a toujours été là. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit qui a des sentiments. Et déjà même dans l'Ancien Testament, on se rend compte que dans Ésaïe chapitre 63, ils ont attristé son Esprit Saint. C'est marqué, ils ont attristé son Esprit Saint. C'est un esprit qu'on peut attrister. C'est un esprit, l'apôtre Paul d'ailleurs nous dira, n'attristez pas le Saint-Esprit. Voilà, c'est un esprit qui est assez délicat. Très délicat, c'est un gentleman, c'est le mot qui me vient en tête, mais le Saint-Esprit est tellement respectueux. Et on peut facilement, si on ne fait pas attention, tourner le dos au Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous devons être assez conscients que nous avons besoin de lui et tout faire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On partageait hier soir un verset de la Bible que j'avais lu en anglais. Et en l'ayant lu en anglais, j'ai compris différemment que du français que je lisais. Et après, c'est vrai que dans d'autres versions françaises, j'ai retrouvé ce que l'anglais disait. C'est Dieu qui s'adressait à Moïse dans Exode chapitre 7. Et Dieu disait à Moïse, « Voici, j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. » Et le français, effectivement, dit « Je te fais Dieu pour Pharaon. » Et quand on lit le français, on a l'impression que c'est maintenant que Dieu va faire la chose. Mais quand on lit l'anglais, Dieu l'avait déjà fait. Il a déjà fait. Et de la même manière, l'apôtre Paul nous disait que la manière dont Dieu nous a créés, la manière dont Dieu nous a fait, et nous a fait de manière à ce que nous soyons un temple pour le Saint-Esprit. Que personne ne dise, eh bien, moi, ça ne peut pas marcher avec le Saint-Esprit. Moi, ben non, le Saint-Esprit ne se sentirait pas bien auprès de moi. Non, Dieu nous a créés quand il nous façonnait avec le Fils et le Saint-Esprit. Ils nous ont façonnés de telle sorte que notre être soit un temple pour le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit soit parfaitement à l'aise. Parfaitement à l'aise en nous, dans notre esprit. On ne sait pas comment est notre esprit, mais il faut savoir que ce qui fait que l'homme était perdu dans le jardin d'Éden, c'est quand le Saint-Esprit s'était retiré.
quand le Saint-Esprit s'était retiré dans le jardin d'Éden, on était perdu. On était mort, spirituellement. Donc, Dieu nous a créés de telle sorte que, eh bien, il y ait une harmonie entre nous et le Saint-Esprit. Et c'est cette harmonie que nous devons rechercher. Le Saint-Esprit est important et on peut apprendre à mieux le connaître à travers des expériences, à travers des moyens que la Bible met à notre disposition. Le premier moyen, c'est la Bible elle-même. La Bible dit que c'est poussé. Jésus a créé le monde, on le dit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Toute la Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, de A jusqu'à Z, d'Aleph jusqu'à Tav. Toute la Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il a choisi quelqu'un comme David qui, dans sa première vie, a été négligé, rejeté, et puis pas considéré, et qui a été berger pendant un temps. Il a choisi, et qui sera roi après. Il va choisir quelqu'un comme Josué, qui était un guerrier. Il va choisir Moïse, Abraham, pour écrire des portions de la Bible. Toutes ces personnes, Saul de Tarse, alors que dans Actes chapitre 13, alors que nous étions en train de jeûner, dit la Bible, alors qu'on était en train de servir le Seigneur par des jeûnes et la prière, le Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et là, on se rend compte, en regardant ce verset, mais le Saint-Esprit a toujours été là. Jésus s'était montré à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il y a cette lumière qui était descendue, il y a cette voix qui a été entendue. Et puis finalement, Jésus a parlé en disant à Saul de Tarse, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, on est sûr que c'est Jésus qui l'a rencontré. Mais là, c'est un verset qui nous montre que là où il y a Jésus, il doit y avoir le Saint-Esprit. Il doit y avoir le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de le comprendre pour ne pas chercher à les séparer. Là où Jésus commence quelque chose, le Saint-Esprit veut poursuivre ça dans notre vie. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et là, c'est clair, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Nous avons besoin de continuer à lire la Bible, parce que la Bible nous parle aussi du Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons la Bible, nous allons apprendre à connaître le Saint-Esprit aussi à travers des noms qu'il porte. Alors, j'ai pas eu le temps de relever tous les noms qu'il porte. Et c'est comme Dieu. Dieu porte plusieurs noms. On dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant, on dit aussi El Shaddai. Et lui-même s'est présenté comme je suis. Et puis, quelqu'un dira Yahvé Jiré, quelqu'un dira Yahvé Tchidkenu. Dieu porte plusieurs noms. Et Jésus alors, Jésus aussi porte plusieurs noms. On va l'appeler Emmanuel, on va l'appeler le Messie, le Christ, on va l'appeler aussi la lumière, parce qu'il va dire je suis la lumière. Et ils ont beaucoup d'attributs. Et de la même manière, lorsque nous regardons dans la Bible, on a le Saint-Esprit, on va aussi avoir l'Esprit Saint, on va avoir l'Esprit de Dieu, on va avoir l'Esprit de Christ, on va avoir même l'Esprit de Jésus, on va avoir l'Esprit de vérité, on va avoir le Consolateur, on va avoir la puissance de Dieu. Voyez, on va avoir le conseiller, on va avoir plein de choses. Oui. Et lorsque nous lisons la Bible, eh bien, nous pouvons le connaître. Et c'est bien de chercher à le connaître.
Parce que quand je connais Jésus comme celui qui est mort à la croix pour moi et qui m'a sauvé de tous mes péchés, je pouvais lui demander pardon pour mes péchés. Mais quand je vais connaître Jésus-Christ comme la lumière du monde, quand je manque de clarté, je vais lui demander, parce que je sais qu'il est la lumière du monde. Et de la même manière, le Saint-Esprit a plusieurs facettes. Il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit de conseil de Dieu, et il est l'esprit de vérité, si je veux vivre dans la vérité. Ouais. Donc, on pourra connaître le Saint-Esprit, non seulement en lisant la Bible, mais en cherchant à connaître ses attributs, les noms qu'il porte. Et à ces noms, on pouvait rajouter, comme je l'avais dit tout à l'heure, les symboles de sa personnalité. Une colombe était descendue sur Jésus. Et nous savons que cette colombe, c'est le Saint-Esprit, l'huile qui est utilisée dans l'Ancien Testament. On sait que cette huile, c'est le Saint-Esprit. Le vent souffle où il veut, mais personne ne sait d'où il vient, où il va. Et on sait que c'est le Saint-Esprit, l'eau qui va déborder de notre sein, le feu. Le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs manières. Apprenons à le connaître. Des fois, dans certaines prières que nous faisons, on va à un moment donné dire, mais j'invoque le feu du Saint-Esprit, et on sait que, eh bien, on peut le faire pour ne pas, eh bien, se tromper. Mais la meilleure manière d'apprendre à le connaître, le Saint-Esprit, c'est de chercher à vivre en communion avec lui. Vraiment chercher à vivre en communion avec lui. Et c'est établir une certaine fréquentation entre nous et la personne du Saint-Esprit. Plus nous allons vivre avec quelqu'un, mieux, eh bien, nous allons connaître cette personne. Le Saint-Esprit, on va vivre des expériences avec le Saint-Esprit, et même en tant que chrétien, parce que ce que je vous disais, ça s'était passé au mois d'août dernier, mais ça s'était déjà passé où le Saint-Esprit était là. Mais l'exemple le plus simple, c'est que quand j'avais pris ce bidon d'huile, parce que je travaillais dans cette entreprise de nettoyage et que mon évier était bouché et qu'on avait ces déboucheurs eh bien, chimiques qui sont à volonté, et mon collègue me dit « prends », et puis j'avais pris ce bidon. Quand j'étais dans ma voiture en rentrant, le Saint-Esprit me dit « mais tu viens de voler. Ton collègue, l'entreprise ne lui appartient pas, ce n'est pas ton patron, et tu ne lui as pas demandé. » Et c'était clair. Et des choses comme ça, on le vit encore. On le vit encore. Et c'est bien, on arrive à connaître mieux le Saint-Esprit lorsque on le laisse nous convaincre. Non pas simplement pour l'inconverti, mais pour nous aussi. Et on apprend à le connaître, on apprend finalement à le connaître. Et comment? On apprend à le connaître en disant, et quand quelqu'un va me proposer la prochaine fois en disant, mais tu peux partir avec ce bidon, eh bien écoute, le Saint-Esprit ne l'acceptera pas. J'ai appris à le connaître. Tu peux dire comme ça, eh bien non, le Saint-Esprit ne l'acceptera pas. Et de la même manière que j'ai appris à connaître Dieu, de la même manière que j'apprends à connaître Jésus, eh bien de la même manière j'apprends à connaître le Saint-Esprit à travers les expériences que je vis avec lui. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à la conversion. Le Saint-Esprit agit sur notre conscience, et des fois nous avons besoin, comme dira l'apôtre Paul, le salut est plus proche de nous que le jour où nous avons cru. Et nous avons besoin vraiment du Saint-Esprit pour être prêts véritablement, afin que ce jour ne nous surprenne pas. Une autre expérience à travers laquelle le Saint-Esprit peut nous amener, c'est apporter du fruit de la repentance. L'Ancien Testament va parler du salut. Et dans l'Ancien Testament, le personnage qui sera à l'œuvre sera Dieu le Père.
qui va vraiment, et l'Ancien Testament va nous annoncer ce salut, va parler du salut qui va venir, et Dieu sera à l'œuvre pour permettre que ce salut s'accomplisse. Et puis, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui vient, et Jésus va accomplir le salut. Et c'est ça les évangiles. Jésus va accomplir, va réaliser le salut. Et Jésus sera le personnage clé qui sera à l'œuvre à ce moment-là. Mais quand Jésus aura fini d'accomplir ce que le Père avait préparé pendant des années et qu'il l'a annoncé à travers ses prophètes et tout ça, Jésus va l'accomplir en l'espace de 3 ans et demi. Et puis à partir de là, c'est le Saint-Esprit qui rentre en scène pour nous expliquer le salut et pour nous aider à rester dans le salut. Les trois vont travailler ensemble, mais en même temps, chacun aura sa tâche et le Saint-Esprit sera là pour nous aider à bien comprendre ce que c'est que la repentance. Aujourd'hui, dans nos assemblées, on ne comprend plus trop ce que c'est que la repentance. Et c'est parce qu'on ne laisse plus trop de place au Saint-Esprit. On ne laisse plus trop de place au Saint-Esprit. Et on ne sait plus trop comment s'humilier devant Dieu. Ces jeunes que j'avais rencontrés en Turquie, comme je disais dimanche, ben, il y a des filles et puis des gars, ils ont tellement prié pour certains d'entre eux, en se disant, Seigneur, on n'a pas souvent l'occasion de se retrouver ensemble en toute liberté. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir plusieurs prédicateurs qui viennent nous prêcher. On n'a pas souvent le temps d'être là devant la Bible pour passer du temps dans la lecture de la Bible, d'entendre plusieurs prédications en l'espace de 4-5 jours. Seigneur, permets que nous puissions profiter. C'est la prière de certains, de chaque minute, chaque seconde, de ce temps que nous allons passer. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, ils étaient assoiffés. Ils étaient assoiffés. Et ils sont tellement demandeurs que le Saint-Esprit n'a pas pu faire autrement que de les abreuver. Que de les abreuver. Que de les abreuver. Et on était surpris, nous, parce que nous, on est dans le confort. Et on a un peu laissé le Saint-Esprit de côté. On l'a remplacé par autre chose. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Et lorsque la Bible dit, par exemple, Pierre leur dit, Actes chapitre 2, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ce mot qui a été utilisé, repentez-vous, et c'est le mot grec métanoïa. Et ce mot veut dire changement de mentalité. Changement de manière de penser, changement de manière de raisonner. Wow. La repentance. Vous voyez? Et on se rend compte, nous, qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit qui convainc pour vivre véritablement cette repentance. Parce que des fois, on vient à l'église, mais il n'y a eu aucun changement. Parce que ça doit changer d'abord dans notre pensée, ça doit changer d'abord dans notre esprit pour que ça change en apparence. Mais on peut avoir même des gens qui vont avoir une apparence, mais il n'y a pas eu ce changement. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit parce que Jésus dira qu'il va nous enseigner. Et une expérience qu'on pourrait vivre avec le Saint-Esprit, c'est l'expérience de la régénération. L'expérience de la régénération. Parce que lorsque nous devenons chrétiens, eh bien, nous ne réalisons pas vraiment. Nous ne réalisons pas vraiment
comment est-ce que le Saint-Esprit nous a travaillé et ce que nous sommes devenus. Mais le Saint-Esprit va nous aider. On dit, mais écoute, quand l'apôtre Paul dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, nous avons besoin, le Saint-Esprit va nous aider à vivre ce verset, à vivre véritablement ce verset, et à savoir que c'est fini, ça a été changé. Et puis, troisième chose avant de prier, c'est que on va connaître le Saint-Esprit aussi par le rôle qu'il joue dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, donc en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le sceau du Saint-Esprit. Quand eh bien, le Seigneur a décidé de nous donner le Saint-Esprit comme un sceau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on sait, le Saint-Esprit, je n'avais pas cité ce verset tout à l'heure, mais le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le sceau, voyez, donc quand vous le savez parce qu'on avait parlé d'Esther au mois de février, quand il y a un courrier qui porte le sceau royal, ou une affiche, un communiqué qui porte le sceau royal, le sceau va faire que ce qui est marqué sur l'affiche va être appliqué à tous les coups, Et aussi, personne ne peut changer. Personne ne peut changer. Même après que le roi Artaxerxès avait compris que l'édit de Haman va nuire au peuple juif, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est écrire autre chose, un autre édit, avec son sceau à nouveau, pour contrecarrer le premier édit. Et imaginez que ce sceau, le Saint-Esprit nous a été donné comme ça. Nous a été donné comme ça. On a vraiment besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs. Parce que quand l'affiche est là au mur, avec le sceau du roi, les jeunes qui font du tag, ils ne vont pas taguer à l'époque dessus. Parce que si on les attrape, c'est fini ça. Et nous, ces jeunes qui font du tag, c'est qui? Ce sont ces démons, ces esprits qui s'amusent avec nous. C'est le péché. Et ça veut dire aussi qu'il y a cette garantie, le sceau, ça représente aussi une garantie, un gage. Et c'est là où on retrouve ce verset, le Saint-Esprit nous rassure, il rassure notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, parce qu'il y a le sceau. On a besoin de tomber à nouveau amoureux du Saint-Esprit. On a besoin, eh bien, d'apprendre à le connaître, de s'approcher plus de lui. Il ne faut pas le laisser à côté. Amen. On va avoir un temps de prière. Dans un premier temps, on veut avoir un temps peut-être de manière libre, où on peut lever la voix pour prier. Et puis dans un autre temps, on essaiera de faire des groupes, on essaiera de prier les uns pour les autres, pour que nous puissions véritablement progresser. Amen. Te remercions, Seigneur notre Dieu, pour le don du Saint-Esprit. Nous sommes dans cette attitude de celui qui veut apprendre à mieux connaître le Saint-Esprit, à se rapprocher du Saint-Esprit, à le connaître mieux que nous ne le connaissions. Il met à notre disposition tellement d'outils
Et nous allons revenir sur ces outils tout au long de ce mois, Seigneur. La Bible nous parle de Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit et du feu. La Bible nous parle aussi du baptême dans le Saint-Esprit tout au long du livre des Actes des Apôtres. La Bible va nous parler des fruits du Saint-Esprit. La Bible va nous parler de ce caractère de l'homme nouveau que nous devons porter, nous devons avoir. Et nous savons, Seigneur, combien nous avons besoin de progresser dans ces domaines. Et ça nous montre combien nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous l'avons laissé de côté. Le Saint-Esprit, c'est l'onction qui, quand elle est dans l'Église, fait en sorte que nous entendons les paroles qui sont annoncées à travers les chants, à travers la prédication, à travers la prière des frères et sœurs. Nous entendons clairement ces paroles. C'est lui qui a inspiré la Bible, et la Bible nous parle grâce au Saint-Esprit. Lorsque nous la lisons, il y a un verset qui nous parle particulièrement. Le Saint-Esprit communique les dons, il communique le caractère chrétien que nous devons avoir à travers son fruit. Nous avons besoin, Seigneur, notre Dieu, du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes de ne pas le mettre de côté. La Bible dit, ne partez pas sans recevoir la promesse du Père, car dans peu de jours, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous allez être remplis de puissance, et vous serez mes témoins. Seigneur, nous ne voulons plus finir ce mois sans la promesse du Père. Cette promesse, ça date du livre de Joël, où tu disais, Père, à la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tu vois l'importance pour nous d'être recouverts, d'être imbibés dans le Saint-Esprit, et nous voulons vivre cette promesse. L'apôtre Pierre dira, cette promesse est pour nous, et pour ceux qui sont au loin, aussi longtemps, aussi loin que le Seigneur les appellera. Et nous voulons rentrer dans ces promesses. Nous ne voulons plus continuer la marche chrétienne toute seule. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, et il nous a ouvert le chemin, et lui-même il est le chemin. Mais il ne veut pas que nous marchions sur ce chemin tout seul, mais il veut que nous marchions main dans la main avec le Saint-Esprit. Ô Seigneur notre Dieu, viens nous visiter tout au long de ce mois. Commence ce soir. Donne-nous de laisser tomber toutes les idées que nous avons reçues sur le Saint-Esprit. Le désir de notre cœur, c'est que le Saint-Esprit revienne, qu'il reprenne toute sa place dans la vie de chacun d'entre nous, dans nos maisons, dans notre assemblée, Seigneur, dans les prédications que nous apportons, dans les chants que nous chantons. Et nous allons voir des pécheurs convertis, et nous allons voir des malades guéris, et nous allons voir, Seigneur, des miracles se produire, et nous allons voir, Seigneur, ces dons se manifester. C'est ce que nous voulons, et c'est ce que nous voulons vivre tout au long de ce mois, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On veut continuer à prier un peu. Alors, si je dis qui c'est qui veut qu'on prie pour lui, je crois que donc du coup ouais, on peut prier pour vous, hein. J'ai Antoine qui est là. J'ai aussi Honoré. Et puis il y a Philippe qui est là présent aussi. On peut prier avec vous. On peut prier avec vous tout à l'heure. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on puisse faire des groupes d'au moins 2 personnes. On peut être 3. La Bible même nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. On fait des groupes de 2, 3 et puis on commence à prier. Et puis avec les frères que j'ai cités, on va passer et puis on va prier avec vous. Amen. Voilà. Le désir de notre cœur, c'est vraiment que le Seigneur nous donne de laisser à nouveau la place pour le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit rend l'Église et le chrétien vivant, dynamique, victorieuse, puissant, encouragé. Le Saint-Esprit donne des dons, le Saint-Esprit va donner de la valeur à notre adoration. Il faut que celui qui adore Dieu l'adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et quand le Saint-Esprit n'est pas là, notre adoration ne fait pas le poids devant Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de grandir spirituellement. Il nous apporte la consolation. Voyez, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous révèle les choses cachées. Et ça fait partie de ses fonctions. Le Saint-Esprit, quand il est là, eh bien, on n'a pas besoin de grands discours pour que l'Église soit unie. Il permet pour que la famille soit unie. Le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui va nous donner de grandir. C'est un bon enseignant. À l'école du Saint-Esprit, on apprend, c'est pas comme dans nos universités, on apprend différemment, mais on apprend et on arrive à grandir. Alors, continuez à prier. Et cette première étape, c'est déjà le sujet principal de prière, que ce soit que nous puissions connaître le Saint-Esprit, que nous puissions nous rapprocher du Saint-Esprit, que nous puissions permettre au Saint-Esprit de retourner dans le temple que nous sommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et puis, mardi prochain, et puis l'autre mardi, on prendra du temps, on va encore prier, on va prendre du temps spécialement pour prier pour le baptême dans le Saint-Esprit et pour prier aussi pour les dons spirituels. Vous pouvez déjà commencer à prier pour ces choses, mais on prendrait du temps pour les autres mardis, prier encore pour ces choses. Et jusqu'à la fin de ce mois, eh bien, moi je dis, Seigneur, j'ai encore un peu faim, un peu soif de toi. Je veux manifester encore quelques dons spirituels qui viennent se rajouter. Je voudrais avoir encore quelques révélations. Et j'ai envie de voir le Saint-Esprit. J'ai envie de voir le Saint-Esprit. Je l'avais dit une fois, je ne sais pas si tous ceux qui sont là ce soir, mais à un moment donné, le Seigneur m'avait permis de voir le Saint-Esprit. Il m'avait visité dans une vision. J'étais assis dans une église, il était venu et il était complètement différent de ce que je pourrais savoir de Dieu le Père, de ce que je peux savoir de Jésus à ce moment-là. J'avais déjà vu Jésus, je l'avais vu, il était sur un trône, il s'était levé et il m'avait parlé. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi différent. C'est pour ça que je dis que c'est un gentleman, c'est un gentilhomme. Amen. C'est quelqu'un qui est extraordinaire, le Saint-Esprit. Et je pense que le Seigneur peut nous donner de vivre des expériences. Voilà, donc ne cherchons pas simplement que le baptême dans le Saint-Esprit, mais recherchons la personne du Saint-Esprit. Voilà, recherchons la personne du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire, il n'y a pas de consigne particulière, mais prenez du temps. Je veux mieux te connaître, je veux apprendre à mieux te connaître. Il y a tellement de choses. Je vais vous envoyer la liste de ce qui me vient, mais ce ne sera pas une liste exhaustive, mais je crois que ça devait être au moins une trentaine, une quarantaine, peut-être une cinquantaine de choses que le Saint-Esprit fait dans notre vie, dans l'Église, et nous avons besoin de lui. Amen. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas si vous avez envie de partir ou... Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous raccompagne. Et puis on se dit mardi prochain. Amen. Amen.